Quoi? Épelle. Nonan. Nolan. Lolan. Nolan. Ah, Nolan. Ah, vas-y, épelle-moi. Épelle. Oui. C'est plus simple. Bio, comme ça. Ouais. Comme de Driss, il va être là. Hein. Vas-y. Il faut le tourner. Qui rentre bien. Voilà. Super. Voilà, et vous lâchez doucement. Vas-y, tu vois comme ce qu'elle fait la voile, regarde, elle descend. Il commence à être bon. À fond là, tu peux aller à fond, avec toutes tes forces, plus tu tires, mieux c'est. Un seul tour, ça suffit, voilà. Enfin bon, pas grave, tu reviens et là, ici, tu reviens comme ça, en haut. Et tu tires, voilà. Super. Alors pour faire cette technique, la technique de la traîne, il ne faut pas naviguer vite. Je vous disais donc que quand on remonte la ligne de traîne, il faut faire attention à ne pas faire de nœud avec ton fil. Là, vous n'avez pas fait semblant. Regardez bien le fil. Alors, Vous voyez le fil, il est transparent. voilà. Regardez, qu'est-ce qui sort là? Là-bas, vous voyez, ça ressemble pas à des poissons là, un peu. Vous les voyez là? Voilà. Donc en fait c'est des leurres. Le gros poisson qui a faim, il croit que c'est un petit, il a dit tiens je vais manger un coup moi. Kraou. Et dessous il y a un hameçon. Et c'est toi qui l'attrapes. Il y a des oiseaux qui sont dans les airs, sur l'eau. Après on voit des poissons. Il y en a qui sont capables de vivre sur le sable, voilà. D'autres en pleine eau. Et après on voit des mollusques, des coquillages, des poissons qui sont enfoncés dans des coquillages qui sont enfoncés dans le sable. Celui-ci, vous le reconnaissez? Oui, La sole. La particularité de la sole, c'est que vous avez remarqué, elle est plate comme ça, on dirait une savate. Alors, à quoi ça vous fait penser? un hippocampe. Un hippocampe, très bien. Ils sont super pour les poissons parce qu'ils peuvent se cacher. Ça s'appelle un sengnat. Il a un nom en fait qui est le même nom qu'un animal terrestre. Le loup. Lui aussi s'appelle loup. C'est un loup des mers celui-là. C'est les poulpes. C'est-à-dire qu'ils mettent un pot comme ça. En dessous, il y a un poids pour qu'il reste bien au fond. Ils sont accrochés par des grandes cordes en fait. Ils sont posés au fond. On monte les pots et ils récupèrent les poulpes qui sont dedans. Vous voyez, le poulpe, il a vraiment pris la couleur du rocher. Tu le vois? Là, on les voit, là. Bon, j'ai une confirmation officielle. Il s'agit d'un pingouin torda, c'est un petit pingouin en fait, qui vient hiverner dans le golfe du Lion entre novembre et mars. Et normalement, après, il repart se reproduire en Norvège, en Bretagne, sur les falaises. Mais chez nous, ils viennent l'hiver, voilà. Ils sont en Camargue de novembre à mars à peu près. Et là, en avril, c'est les derniers qui n'ont pas pris l'envol avec les autres. Là, vous avez de la chance parce qu'ils n'ont pas encore plongé. Ils vont chasser le poisson dans l'eau, en profondeur. On l'a vu avant de sortir celui-là, vous l'avez pas vu? Et sauf que là où il y a du temps, c'est des bandes de petits poissons. Qui est mangé par certaines baleines. Plancton. Voilà, le Bravo. plancton. Bravo, le plancton. Il y a deux types de plancton. Il y a le plancton animal, on l'appelle le zooplancton. Zoo comme l'animal. Voilà. Et il y
y a le plancton végétal aussi, qu'on appelle le phytoplancton. Tout comme les plantes. Qui mange le plancton là? La baleine, Certaines baleines. les thons, Qui fait qu'il va manger le plancton? Alors, les cachalots. un petit animal qui a les pattes crustacées. Ouais. Oh là, la téline. Hop. Et la téline, c'est vivant. Oui. Tout à l'heure, on a vu une chasse de thon. Vous vous souvenez? Ouais. Les thons, ils aiment bien les petits poissons ceux qu'on met dans les boîtes, là, comment ça s'appelle? Les sardines. Voilà. Les sardines. Et la dorade, pareil. Enfin, alors, ça, c'est une. Ça, c'est un maquereau, ça, c'est une dorade. Les tortues marines adorent les méduses. Mais en fait, du coup, elle mange un peu de plancton. C'est ça? Elles mangent un peu le plancton. Alors, le poulpe. Où est-ce qu'on mettrait le poulpe? Mais le pêcheur, il peut pas pêcher des poules, par exemple, c'est canne à pêche. Ah, Faut des pots à poules. comment on les attrape? Je sais comment j'ai dit. Voilà. Je sais comment on fait. Ils adorent se réfugier, du coup ils vont venir se réfugier dans le pot à poules et ils vont s'y sentir un petit peu chez eux, donc ils vont y rester et après on va les remonter à la surface dès qu'ils ont fait les bébés. Voilà. Après, quand ils mangent, je sais pas comment. C'est trop dur. Voilà à peu près la chaîne alimentaire qui mange quoi. Mon copain qui était un des marins, il avait des lunettes blanches. Il fait tomber ses lunettes. Il plonge. Dieu, sont où mes lunettes? Elles étaient plus là. Il les a cachées dans son trou. Le copain il a dit non, mais il a foutu sa main, il a attrapé le poulpe, les lunettes. On a récupéré les lunettes et on a mangé le poulpe. C'est pareil. Hein. Donc c'est pour ça que la pollution elle touche tout le monde. C'est pas que là, les espèces sous l'eau Elles touchent ceux qui mangent en fait, aussi ceux qui vivent sous l'eau. Et on doit tous faire attention à ça. Nous, on serait ultra contents. Les requins, c'est vraiment pas quelque chose à manger, hein, parce que ça concentre pas mal de pollution. Mais c'est le thon le pire, non? C'est Voilà. pas lui là? J'allais dire, si on écrit là par exemple le thon qui mange les petits poissons, c'est pareil. Nous on va manger le thon pour rajouter même l'humain, ça va faire une super concentration. Tous les métaux lourds, tout ces... ouais. C'est pour ça qu'on dit que par exemple, si on mange des poissons, il ne faut pas manger que des poissons qui sont des gros carnassiers. Le thon, mais le saumon par exemple aussi. Voilà. Donc il faut aussi manger des poissons comme les sardines ou les maquereaux qui vont manger Sont moins- végétal et qui ne vont pas forcément cuire. Il faut Ouais. varier, voilà. Faut pas manger qu'une seule espèce. Sinon, Il n'y a plus de marins de l'expliquer qui partent en mer en bateau.